Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, nous illumine par la compréhension de sa parole et nous guide sur le chemin droit. Amin. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir au sens des événements dans votre vie? Sachez qu'aucun détail, aucune épreuve ou bienfait ne se produit par hasard. Chaque instant est soigneusement conçu par Allah pour vous guider, vous élever et renforcer votre foi. Il est dit dans le Coran, « Et c'est lui qui dirige les affaires des cieux et de la terre. » Sourate Yunus 10, 3. Chaque épreuve, même difficile, est un signe que votre Créateur s'occupe de vous et qu'il désire vous rapprocher de lui. Il est naturel de ressentir de la confusion face aux difficultés. On se demande souvent, « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais souvenons-nous de cet enseignement précieux du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. La grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Et lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Rapporté par At-Tirmidhi. Ainsi, votre souffrance n'est pas un abandon, mais une invitation divine à grandir spirituellement. Ces moments sont des opportunités de transformer votre douleur en force et votre tristesse en espoir. Avant de poursuivre, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification, afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos pleines de réflexions spirituelles et d'enseignements bénéfiques, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, rappelez-vous ceci. Chaque épreuve porte un message et une sagesse cachée. Peut-être que ce que vous traversez en ce moment est le tremplin qui vous mènera à un niveau de foi que vous n'auriez jamais cru atteindre. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ensemble, nous allons explorer comment transformer les épreuves de la vie en une lumière pour votre âme. Et vous, qu'est-ce qui vous a récemment poussé à réfléchir sur votre foi? Partagez vos expériences dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Prenez l'exemple d'un diamant brut. Il n'atteint sa pleine beauté qu'après avoir été soumis à une pression et un polissage intense. De même, vos épreuves sont des moyens qu'Allah utilise pour sculpter votre âme. Il dit dans le Coran, « Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle vous est mauvaise. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset est un rappel puissant que ce que vous percevez comme un obstacle peut en réalité être une porte ouverte vers des bénédictions insoupçonnées. Ne sous-estimez pas la valeur des moments difficiles. Ces instants sont des cadeaux déguisés, même si, à première vue, ils paraissent lourds à porter. Pensez à ceux qui, dans les périodes d'adversité, ont découvert une force spirituelle qu'ils ignoraient posséder. Ce processus, bien que douloureux, purifie votre cœur et vous rappelle votre besoin constant d'Allah. Lorsque vous vous sentez accablé, rappelez-vous cette promesse d'Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. Confiez-lui vos craintes, vos espoirs et vos incertitudes. Il ne vous abandonnera jamais. Votre situation actuelle, aussi obscure qu'elle puisse paraître, est une étape dans un plan plus vaste, un chemin tracé pour vous guider vers sa lumière. Ne laissez pas les doutes envahir votre cœur. Chaque moment de votre vie, qu'il soit empli de joie ou de tristesse, est une preuve que vous êtes sous la bienveillance divine. Continuez à avancer, en sachant qu'Allah, le meilleur des planificateurs, veille sur vous et travaille toujours pour votre bien. Chaque épreuve que vous traversez, chaque douleur que vous ressentez, est une occasion de vous rapprocher d'Allah. Ces moments difficiles sont bien plus qu'un simple test. Ils sont une opportunité de purification et de transformation spirituelle. Allah dit dans le Coran, « Ne croyez-vous pas qu'on vous laissera dire « Nous croyons » sans vous éprouver » Sourate Al-Ankabut 29:2. Ces épreuves ne sont pas là pour vous briser, mais pour élever votre foi à un niveau supérieur. Elles révèlent la force intérieure que vous ne pensiez peut-être pas posséder.
Imaginez un diamant brut. Sans pression et sans polissage, il reste caché, sans éclat. De la même manière, votre foi grandit et se purifie sous la pression des épreuves. Ce processus, bien que parfois douloureux, est un acte d'amour divin. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve » rapporté par Al-Bukhari. Si vous ressentez que votre cœur se tourne vers Allah au milieu de vos difficultés, considérez cela comme une bénédiction et une élection divine. Pensez à ces moments où vous vous êtes senti perdu, accablé par le poids de vos épreuves. Et pourtant, c'est précisément dans ces instants que vous avez levé vos mains vers le ciel en disant « Ya Allah, aide-moi, je ne peux pas le faire seul ». C'est dans ces prières, faites avec une sincérité déchirante, que votre foi se renforce. Ces instants de vulnérabilité sont des rappels de votre dépendance totale envers Allah, et ils vous rapprochent de lui. Dans le Coran, Allah nous rassure. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses subsistances par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Surat At-Talaq, 65, 2-3. Ce verset est un baume pour le cœur, une promesse que vos efforts, vos prières et votre patience ne seront jamais vains. Même lorsque tout semble sombre, sachez qu'Allah est là, vous guidant à chaque étape. Les épreuves ne sont pas une punition, mais un rappel de la miséricorde divine. Elles vous éloignent de l'arrogance et de l'oubli, vous ramenant à votre Créateur avec humilité. Elles vous apprennent à faire confiance à Allah, même lorsque vous ne comprenez pas ses plans. Rappelez-vous cette parole du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. La grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Rapporté par At-Tirmidhi. C'est dans vos moments les plus difficiles que se trouvent les graines d'un avenir glorieux, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Lorsque votre foi est mise à l'épreuve, considérez cela comme une opportunité d'introspection. Prenez le temps de réfléchir. Est-ce que cette difficulté m'a rapproché d'Allah ou éloigné de lui? Si elle vous pousse à augmenter vos prières, à lire davantage le Coran ou à vous repentir, alors sachez que vous êtes sur un chemin béni. Chaque prière, chaque larme, chaque invocation est une preuve de votre reliance à Allah, et cela ne passe jamais inaperçu auprès de lui. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent sur le droit chemin, les anges descendent sur eux. Surat Fussilat, 41-30. Ces anges vous protègent, vous encouragent, et vous rappellent que votre foi, même ébranlée, est un trésor inestimable. Tenez bon. Même si le chemin est difficile, les récompenses sont immenses. Continuez à persévérer, car chaque difficulté surmontée est une élévation, et chaque moment de foi est une lumière qui éclaire votre cœur et votre avenir. Avez-vous déjà ressenti que tout vous échappait, que vos efforts ne portaient pas leurs fruits malgré votre persévérance? C'est précisément dans ces moments que la patience, ou sabre, devient essentielle. En islam, la patience n'est pas une simple attente passive. C'est un acte actif de foi et de soumission, un témoignage de votre confiance en Allah et en ses plans parfaits. Allah dit dans le Coran, « Cherchez secours dans l'endurance et la prière. » Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. Surat Al-Baqarah, 253. Vous n'êtes jamais seul dans vos défis. Votre patience attire la proximité divine. La patience, mes frères et sœurs, est une vertu qui purifie l'âme et renforce le cœur. Elle ne signifie pas ignorer la douleur, mais l'accepter avec sérénité, en sachant qu'Allah contrôle tout. Chaque instant de sabre est une élévation spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Quel que soit le mal qui atteint le croyant, qu'il s'agisse de fatigue, de maladie, de tristesse ou de souffrance, même une simple piqûre d'épine, Allah l'efface de ses péchés. » Rapporté par Muslim. Ainsi, votre endurance n'est jamais vaine. Elle efface vos péchés et illumine votre âme. Imaginez une graine plantée dans le sol.
Elle semble enfouie dans l'obscurité, mais elle se prépare à germer et à donner une plante magnifique. Votre patience fonctionne de la même manière. Ce que vous vivez aujourd'hui, aussi difficile que cela puisse paraître, prépare votre cœur à accueillir la lumière divine. Allah a promis, à côté de la difficulté est, certes, une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Cette promesse est une certitude. Chaque difficulté que vous traversez est accompagnée d'une solution, même si vous ne la voyez pas encore. La patience exige également une confiance totale en Allah. Cela signifie dire, même dans la douleur, « Ya Allah, je te fais confiance. Guide-moi, car je sais que tu es le meilleur des planificateurs. » Ce genre de sabr transforme non seulement votre perception des épreuves, mais aussi votre lien avec votre Seigneur. Vous apprenez à voir au-delà de vos souffrances et à ressentir la paix intérieure qui découle de la foi en Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné « Celui qui pratique la patience, Allah lui accorde la patience, et nul n'a reçu un don meilleur et plus ample que la patience. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce don de la patience est une bénédiction qui vous permet de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec dignité et grâce. Il vous enseigne que chaque épreuve a une fin et que la récompense de l'endurance est immense. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres épreuves. Peut-être avez-vous perdu quelque chose ou quelqu'un, ou peut-être portez-vous un fardeau invisible aux yeux des autres. Mais sachez que rien de tout cela n'échappe à la connaissance d'Allah. Chaque larme que vous versez, chaque douleur que vous ressentez est notée et valorisée. Allah dit « Ceux qui endurent avec patience recevront leur récompense sans compter. » Sourate Az-Zumar 39-10. Imaginez cela. Une récompense infinie pour chaque moment où vous avez fait preuve de patience. Enfin, rappelez-vous que la patience n'est pas seulement une question de survie face aux épreuves, mais aussi un acte d'adoration. Lorsque vous restez patient, vous affirmez votre foi en Allah et votre reconnaissance pour ses plans. C'est un acte de soumission qui vous rapproche de lui et qui illumine votre cœur de sa lumière. Tenez bon, mes frères et sœurs. La patience est votre clé pour accéder à des bénédictions inimaginables dans cette vie et dans l'au-delà. Continuez à prier, à espérer et à persévérer, car votre endurance est un témoignage puissant de votre foi en Allah. Avez-vous remarqué un changement dans votre cœur, une perte d'intérêt pour les distractions de ce bas monde? Si c'est le cas, considérez cela comme un cadeau divin. Allah vous prépare à quelque chose de bien plus grand. Ce monde, avec toutes ses promesses de plaisir et de confort matériel, n'est qu'un passage. Allah nous rappelle dans le Coran « Sachez que la vie présente n'est qu'un jeu, un amusement, une vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. » Sourate Al-Hadid 57-20. Ces plaisirs sont éphémères, comme des ombres qui disparaissent au coucher du soleil. Lorsque votre âme commence à se détacher de ces distractions, sachez que cela n'est pas anodin. Allah vous purifie et oriente votre cœur vers ce qui est éternel. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui fait du bas monde sa préoccupation principale, Allah rend ses affaires confuses, et la pauvreté est placée entre ses yeux. Et celui qui fait de l'au-delà son objectif principal, Allah simplifie ses affaires et place la richesse dans son cœur. » Rapporté par Ibn Majah. Cette transition de l'éphémère vers l'éternel est un signe clair de guidance divine. Prenez un moment pour réfléchir à vos priorités. Combien de personnes poursuivent les richesses et les plaisirs matériels, mais se retrouvent malgré tout insatisfaites, perdues et vidées intérieurement? Et combien d'autres, bien que vivant modestement, rayonnent de paix et de lumière parce qu'elles ont trouvé la véritable richesse dans la proximité avec Allah? Allah dit « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd 13.28.
Votre détachement des plaisirs mondains est un rappel que la véritable satisfaction ne se trouve pas dans ce monde, mais dans la présence d'Allah. Si vous ressentez que l'attrait pour des possessions, des titres ou des accolades commence à s'évanouir, considérez cela comme un signe que votre cœur s'élève au-dessus des illusions de ce bas monde. Allah vous guide pour concentrer vos efforts et vos aspirations sur ce qui ne périra jamais. Imaginez un voyageur en route vers une destination précieuse. Il ne s'attarde pas sur les distractions en chemin, car il sait que son objectif final est ce qui compte vraiment. Vous êtes ce voyageur, et votre destination est l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Sois dans ce monde comme un étranger ou quelqu'un de passage », rapporté par Al-Bukhari. Cette sagesse nous rappelle que notre but ultime est auprès d'Allah et non dans les gains temporaires de ce monde. L'âme qui se détache des plaisirs éphémères commence à aspirer à des objectifs plus nobles. Multiplier les actes d'adoration, rechercher la satisfaction divine et servir les autres pour le bien d'Allah. Ce changement, bien qu'il puisse paraître simple, est en réalité une transformation spirituelle profonde. Allah dit dans le Coran « Et quiconque désire la vie future et fournit les efforts qui y mènent, tout en étant croyant, alors leurs efforts seront reconnus. » Sourate Al-Isra 17-19. N'ayez pas peur de perdre le goût pour ce bas monde. Cela ne signifie pas renoncer à vos responsabilités ou ignorer vos besoins matériels, mais bien de redéfinir vos priorités. Votre cœur, désormais tourné vers Allah, trouvera une paix et une satisfaction que ce monde ne pourra jamais offrir. Continuez sur ce chemin, en sachant qu'Allah guide ceux qu'il aime. Quand Allah place dans votre cœur le désir d'apprendre et de pratiquer davantage votre religion, sachez que cela n'est pas un hasard. C'est un signe qu'il vous appelle vers lui, qu'il veut vous purifier et vous préparer à de grandes responsabilités. Dans le Coran, Allah dit « Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. » Sourate Al-Mujadila 58-11. Ce désir de connaissance et de pratique n'est pas simplement une curiosité, mais une bénédiction divine qui transforme votre âme et illumine votre cœur. Avez-vous remarqué que chaque fois que vous ouvrez le Coran, ces mots résonnent en vous comme s'ils étaient destinés à vos propres épreuves? Que chaque hadith que vous découvrez semble contenir un conseil précis pour votre vie? Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Lorsqu'Allah veut du bien à une personne, il lui donne la compréhension de la religion. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce désir soudain d'apprendre et de pratiquer est une réponse divine à vos invocations, même celles que vous n'avez pas formulées à haute voix. Rechercher le savoir religieux est un acte d'adoration en soi. Chaque verset mémorisé, chaque hadith étudié, chaque prière accomplie avec plus de khushu', recueillement, est un pas de plus vers Allah. Il est dit dans le Coran, « Dis, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Sourate Az-Zumar 13-6 Noe. En apprenant votre religion, vous devenez un serviteur mieux équipé pour affronter les défis de ce monde et guider les autres vers la lumière. Votre connaissance n'est pas seulement pour vous-même, mais aussi un outil pour inspirer et aider ceux qui vous entourent. Considérez cette passion pour l'apprentissage comme une purification de votre âme. Elle vous éloigne des distractions et des désirs éphémères pour vous rapprocher d'Allah. Peut-être avez-vous ressenti cette soif de mieux comprendre les versets du Coran ou d'approfondir vos prières. Chaque moment passé à chercher la connaissance vous connecte davantage à votre Créateur. Comme Allah dit dans le Coran, et dit « Ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. » Sourate Taha 20-114. Cette prière devient un phare dans votre quête spirituelle. La pratique va de pair avec la connaissance. Lorsque vous apprenez une nouvelle invocation ou un acte de sunnah et que vous l'intégrez dans votre quotidien, vous transformez votre vie en un voyage d'adoration. Vous réalisez que chaque aspect de l'islam est conçu pour nourrir l'âme,
purifier le cœur et vous rapprocher de votre but ultime, plaire à Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne », rapporté par Al-Bukhari. En apprenant, vous ne vous élevez pas seulement spirituellement, mais vous devenez également une source de lumière pour les autres. Pensez à vos efforts pour améliorer votre pratique. Perfectionnez vos prières, mémorisez de nouvelles sourates, ou même posez des questions sur des sujets que vous ignoriez auparavant. Ce processus est un voyage de transformation intérieure. Vous n'êtes plus seulement un spectateur, mais un participant actif dans votre foi. Et chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est noté par Allah. Ne laissez jamais ce désir s'éteindre. Cultivez-le en apprenant un peu plus chaque jour, en récitant le Coran, en écoutant des conférences et en posant des questions aux savants. Allah ne place pas ce désir en vous sans raison. Il prépare votre âme pour des défis et des responsabilités plus grands, que ce soit pour guider votre propre cœur ou pour être un phare de guidance pour d'autres. Continuez à chercher, à apprendre et à pratiquer. Car chaque connaissance acquise, chaque acte accompli avec sincérité, est une porte qui vous rapproche de la miséricorde et de l'amour d'Allah. Avez-vous déjà vécu un moment où, au bord du désespoir, une solution inattendue est apparue, comme une lumière dans l'obscurité? Ces bénédictions soudaines ne sont jamais des coïncidences. Elles sont des cadeaux d'Allah, des rappels subtils de sa puissance et de sa miséricorde. Allah dit dans le Coran, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat At-Talaq 65, 3. Chaque opportunité qui se présente à vous au moment exact où vous en avez besoin est une preuve que votre Seigneur veille sur vous avec une attention infinie. Ces bénédictions peuvent prendre de nombreuses formes. Une aide inattendue dans un moment difficile, une porte qui s'ouvre lorsque tout semblait fermé, ou une solution qui apparaît lorsque vous pensiez qu'il n'y en avait aucune. Ce sont des manifestations tangibles de la promesse divine. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses subsistances par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Surat At-Talaq 65-2. Ce verset est une assurance que, même dans vos moments de faiblesse et d'incertitude, Allah est là, planifiant le meilleur pour vous. Pensez à ces moments où vous avez ressenti la sérénité après une période de grande difficulté. Peut-être avez-vous reçu un soutien financier inattendu, trouvé une solution à un problème de santé, ou simplement ressenti une paix intérieure que rien de ce monde ne peut offrir. Ces bénédictions sont des rappels que la confiance en Allah n'est jamais vaine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Si vous vous fiez à Allah comme il se doit, il vous accordera votre subsistance comme il accorde la subsistance aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ces opportunités inattendues ne sont pas seulement des solutions à vos problèmes. Elles sont des moyens qu'Allah utilise pour renforcer votre foi et votre reliance à lui. Chaque bénédiction est une invitation à reconnaître la main divine dans votre vie et à exprimer votre gratitude. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Surat Ibrahim 14-7. Ainsi, chaque « Alhamdulillah » que vous prononcez ouvre la voie à davantage de bénédictions. Lorsque ces opportunités apparaissent, prenez le temps de réfléchir à leur origine. Pourquoi sont-elles arrivées précisément à ce moment? Pourquoi, malgré vos doutes, avez-vous été secouru? Ces questions vous ramènent toujours à une seule réponse. Allah est Al-Wakil, le meilleur des protecteurs. Même lorsque tout semble perdu, il ne vous abandonne jamais. La clé pour recevoir ces bénédictions est de placer votre confiance totale en Allah, même lorsque tout semble aller à l'encontre de vos attentes. Cette confiance, ou tawakkul, est l'essence de votre lien avec lui. Elle signifie remettre vos affaires entre ses mains et croire fermement qu'il planifie toujours ce qu'il y a de mieux pour vous, même si vous ne le comprenez pas immédiatement.
Ces bénédictions miraculeuses sont aussi un moyen pour Allah de vous rappeler que vos efforts seuls ne suffisent pas. Peu importe combien vous planifiez ou travaillez dur, c'est sa volonté qui ouvre les portes. Mais lorsque vous combinez votre effort sincère avec une confiance totale en lui, vous verrez des miracles se produire dans votre vie. Prenez donc chaque bénédiction et chaque opportunité inattendue comme une preuve de l'amour d'Allah pour vous. Remerciez-le à chaque instant et continuez à placer votre confiance en lui. Car ces bénédictions sont des signes qu'il vous prépare pour quelque chose de bien plus grand, dans cette vie et dans l'au-delà. Chaque instant de votre vie, chaque moment de joie ou de peine, est une brique dans l'édifice que construit Allah pour vous. Rien n'est laissé au hasard, et tout ce que vous traversez, qu'il s'agisse de défis ou de bénédictions, vise à vous préparer pour une destinée unique. Allah dit dans le Coran, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyat 51-56. Votre vie entière est un voyage de purification et de préparation pour cette mission ultime. Vivre en adorant Allah et en recherchant sa satisfaction. Imaginez un peintre devant une toile vierge. Chaque coup de pinceau, chaque détail, même ceux qui semblent insignifiants, contribuent à un tableau magnifique. De la même manière, Allah peint le tableau de votre vie avec des détails parfaits. Les épreuves que vous traversez sont des coups de pinceau nécessaires, parfois douloureux, mais toujours essentiels. Elles vous sculptent, vous renforcent et vous orientent vers le but ultime. Comme le dit le Coran, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Ces mots sont un rappel que, même lorsque vous ne comprenez pas les plans d'Allah, ils sont toujours pour votre bien. Lorsque vous réfléchissez à votre passé, vous pouvez probablement identifier des moments où vous pensiez que tout était perdu. Mais avec le recul, vous voyez comment Allah vous a guidé à travers ces épreuves pour vous mener vers une meilleure situation. Ce processus n'est pas une simple coïncidence. C'est un signe clair que vous êtes sous la protection et la direction d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Sachez que si le monde entier s'unissait pour vous nuire, il ne pourrait vous nuire qu'avec ce qu'Allah a déjà écrit pour vous. » Rapporté par At-Tirmidhi. Votre avenir est entre les mains d'Allah, et personne ne peut en altérer le cours sans sa permission. Votre vie ne se limite pas à ce monde. Allah prépare quelque chose de bien plus grand, une récompense éternelle dans l'au-delà. Dans le Coran, il promet « Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront pour demeure les jardins du paradis. » Sourate Al-Kahf 1807. Ce glorieux avenir, à la fois dans cette vie et dans l'au-delà, est une destination façonnée par votre patience, votre foi et votre reliance à Allah. Vous êtes en constante formation. Chaque prière accomplie avec sincérité, chaque difficulté endurée avec patience, et chaque acte de bienfaisance posé dans l'ombre contribue à ce futur lumineux. Ne sous-estimez jamais l'impact de vos efforts, même les plus modestes. Allah, dans sa miséricorde infinie, multiplie les récompenses de ceux qui lui obéissent. Il dit « Quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Az-Zalzala 99-7. Il est crucial de se rappeler que le chemin vers cet avenir glorieux exige confiance et persévérance. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour se rapprocher d'Allah et pour transformer votre vie en un témoignage de sa grandeur. Votre rôle est de continuer à avancer avec foi, en sachant qu'Allah est le meilleur des planificateurs et qu'il ne vous laissera jamais seul. Ô Allah, toi qui es le sage et le tout miséricordieux, nous t'implorons de nous accorder la patience face aux épreuves, la gratitude pour les bénédictions et la persévérance sur le chemin qui mène à toi. Fais de nous des serviteurs reconnaissants, dignes de ta guidance et de ta lumière. Prépare pour nous un avenir rempli de paix, de foi et de récompenses éternelles dans ton paradis. Ya Allah, éclaire nos cœurs, fortifie notre foi et ne nous laisse jamais nous égarer.
Amin. Chers frères et sœurs, si cette vidéo vous a inspiré, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. N'oubliez pas de liker cette vidéo et d'interagir en commentaire, en écrivant par exemple « Allah Akbar » pour témoigner de la grandeur de notre Créateur. Enfin, une dernière chose. Une autre vidéo vient tout juste d'apparaître à l'écran. Cliquez dessus pour continuer votre voyage spirituel avec nous et découvrez des enseignements encore plus profonds. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous et à très bientôt, Inch'Allah.